Bonjour à tous. Comment vivre ensemble dans le respect de nos différences? Dans Fratelli Tutti, le pape nous dit, le cheminement vers la paix n'implique pas l'homogénéisation de la société. Il peut unir un grand nombre de personnes en vue de recherches communes où tous sont gagnants. En ce dimanche de la joie, rejetons les ténèbres de tout ce qui encombre notre cœur et nos pensées. Choisissons la lumière pour qu'ensemble et différents, il soit manifeste que nos œuvres sont accomplies en union avec Dieu. Aujourd'hui, c'est une messe en famille dans laquelle nous fêtons les anniversaires de mariage. Cette semaine a eu lieu les obsèques de Yvette Bourret. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille peut-être? Que Lumignon en témoigne. Nous prierons spécialement pour lui. Pour elle. Vous commencez la célébration, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble. Voici rassemblés, heureux d'être ensemble. Laissons-nous accueillir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amitié de Jésus-Christ, la tendresse de Dieu le Père et le dynamisme de l'Esprit soient toujours avec vous. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est la messe des anniversaires de mariage. Alors on va inviter toutes les personnes d'abord à s'asseoir pour bien mettre en avant ceux qu'on va appeler. On va commencer par appeler les fiancés parmi vous. À se lever. Les fiancés, s'il y a des fiancés. On va appeler également les mariés depuis 0 à 4 ans. Est-ce qu'il y a des mariés tout jeunes?
5 à 9 ans. Se lève ceux de 5 à 9 ans. On va démarrer un petit peu plus ancien. Alors on va continuer de 10 à 19 ans. Là on élargit. De 20 à 29 ans. De 30 à 39 ans. De 40 à 49 ans. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont mariés depuis plus de 50 ans? Oui. Merci à tous. Vous présentez bien, effectivement, la venue. Merci à tous. À plus de 60 ans de mariage, mais on avait dit 50 ans et plus. Donc, Témoin d'espérance pour nous et nous vous en remercions. Vous le savez bien par expérience, l'Alliance, elle est un don généreux, mais elle a aussi ses anicroches, ses difficultés, ses incompréhensions. Mais nous croyons qu'il peut y avoir place pour le pardon, le don renouvelé par-delà ce qui a pu être difficulté, incompréhension. Et c'est ce dont le Seigneur nous témoigne. Nous ne sommes pas chargés de convertir les autres, fût-il notre conjointe ou notre conjoint. Mais nous ne pouvons que nous convertir nous-mêmes. Alors, humblement, nous nous tournons vers le Seigneur en lui demandant de renouveler notre cœur, d'élargir l'espace de notre tente, comme l'exprime un des prophètes. Tournons-nous vers lui pour lui demander sa miséricorde. pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai brûlé ta maison. J'ai voulu passer sans t'entendre le nom. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, au commencement, tu as formé l'homme et la femme pour qu'ils puissent être unis par le lien conjugal. Bénis et confirme l'union de toutes celles et tous ceux qui se présentent devant toi et qui veulent te servir, et qu'ils donnent ensemble une image de plus en plus parfaite de l'alliance du Christ avec son Église, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avec ce temps d'accueil que nous venons de vivre, nous sommes maintenant rassemblés à l'invitation du Seigneur et disposés à entendre sa parole, la parole qu'il nous adresse. Comme lors de chaque messe, nous allons lire des textes tirés de la Bible. Ces textes sont des témoignages d'hommes et de femmes croyants. En les écoutant, nous désirons entendre la parole que Dieu a envie de nous dire aujourd'hui, au XXe siècle, 21e. Quand nous avons préparé, on est resté interrogatif. Les textes d'aujourd'hui ne sont pas complètement ajustés à un jour de fête et de fête des mariages. Alors on s'est dit, comment faisons-nous? On a fait le choix de garder les lectures parce que, après avoir réfléchi, on s'est dit, si ça peut nous parler. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai dit quelques mots pour nous aider à entrer dans l'écoute de ces textes, et particulièrement de la première lecture. Nous le savons bien, l'histoire des peuples est parfois chahutée. Et bien là, nous allons entendre la relecture que fait le peuple hébreu de son histoire. En 2 siècles, le peuple juif a connu l'effondrement d'abord du royaume du Nord, puis du royaume du Sud. Effondrement, c'est-à-dire invasion et défaite militaire, déportation, perte de leur territoire, ruine du temple et destruction de son culte religieux. Il relie cet effondrement comme la conséquence des injustices qu'ils ont pratiquées et de leur infidélité à Dieu. Quelques dizaines d'années plus tard, le nouvel homme fort du pays où ils sont en déportation, Cyrus, va les autoriser à revenir sur leur terre et à reconstruire leur temple pour y prier leur Dieu. Ils vont lire cela comme un cadeau dû à la miséricorde de Dieu. Il leur a pardonné leur infidélité. Après, nous écouterons un psaume, c'est-à-dire une prière où les croyants expriment leur difficulté à chanter leur Dieu en terre étrangère. Et puis l'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, redira que oui, le Seigneur fait miséricorde. Et enfin, nous entendrons l'Évangile. Écoutons. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers,
car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous les objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce que les compensés par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et lui fit publier dans tout son royaume et même co-signer par écrit: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et nous a fait siéger aux cieux. Dans le Christ Jésus, il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, car personne ne peut en tirer en œuvre. C'est Dieu qui nous a fait, qui nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il
préparés d'avance pour que nous les pratiquions. Ensuite, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour acclamer l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, un croyant juif qui était venu le rencontrer pour mieux comprendre ce qu'annonçait Jésus. Jésus disait, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'elle soit manifeste, pour que soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclame la parole de Dieu. On avait prévu une homélie à 3 voix avec un couple qui serait venu témoigner de son itinéraire, son parcours de vie. Malheureusement, ils sont affrontés à des difficultés familiales fortes, ce qui fait qu'ils ne sont pas au milieu de nous. Alors, je me risque tout seul. Je ne peux parler de l'intérieur d'une vie de couple, mais je vais essayer tout de même de vous dire ce que je reçois au croisement de ces textes et du compagnonnage et de l'écoute des couples depuis plus de 40 ans que je suis prêtre. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour votre venue et plus largement, merci pour votre oui l'un à l'autre, l'une à l'autre. Votre confiance est précieuse. C'est un cadeau, un acte de foi jour après jour. Pas forcément un acte de foi religieux, mais c'est le même mouvement d'ouverture, d'accueil de l'autre et du don de vous-même à l'autre. Dans un monde où l'avenir apparaît incertain, votre oui est une humble affirmation que demain,
des hommes et des femmes peuvent vivre heureux, ensemble, l'un grâce à l'autre, l'une grâce à l'autre. Cela ne veut pas dire que tous les jours c'est grand soleil, mais votre confiance tenace redit que le soleil brille même derrière les nuages. Merci de votre don mutuel, vos pardons, ce oui renouvelé, par-delà les anicroches, les conflits, les incompréhensions. C'est la main tendue, le dialogue renoué. Et pour les croyants que nous sommes, au moins une partie de nous, cette confiance a partie liée avec la foi en Dieu. Nous avons fait l'expérience qu'il est embarqué avec nous dans notre histoire, qu'il nous offre son amour en Jésus-Christ. C'est ce que nous disait l'apôtre Paul particulièrement. Il est ce visage de Dieu qui est venu partager notre vie et nous aimer jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême du don. Et sa vie donnée a ouvert un passage à travers le refus et la violence subie. Aussi, Dieu l'a relevé d'entre les morts et il nous relève si nous l'accueillons. Alors, je vous invite à continuer à vous exprimer l'un à l'autre ce merci pour ce cadeau que vous vous faites l'un à l'autre, particulièrement quand vous vous offrez dans la relation intime, dans cet abandon vulnérable, mais dans la confiance. Et c'est en même temps une responsabilité de ne pas être dans la possession, mais dans l'accueil. Prenez soin de vous aussi en osant vous appuyer l'un sur l'autre. J'ai envie de vous dire, soyez des supporters l'un pour l'autre. Les supporters, c'est ceux qui acclament, soutiennent par leur voix. Mais c'est aussi, pour moi, l'expérience faite en faisant de l'escalade. Il n'y en a qu'un seul qui grimpe, mais s'il est assuré par la corde que tient l'autre, il permet d'oser le déséquilibre et d'avancer. Un seul grimpe, mais il grimpe en confiance grâce à l'autre. Alors c'est aussi une invitation à vous pardonner l'un à l'autre. Le pardon, c'est un don renouvelé, ce qui veut dire d'abord dire merci pour ce que vous avez reçu de l'autre et en même temps pouvoir dire à l'autre « J'ai été blessé par ce que tu as dit, par ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait. » Ce petit pas de côté qui n'est pas accusateur, tu as fait ceci ou dit cela, mais j'ai été blessé par ce que tu as dit. Ça veut dire que je reconnais qu'il y a une part d'interprétation que je formule, qui n'est peut-être pas votre intention. Et ça permet à l'autre, à ce moment-là, de répondre et d'essayer de vous comprendre à nouveau. 3 invitations plus particulières. Prenez le temps de vous poser pour partager ce que vous vivez, pour écrire votre récit de vie. Offrez-vous mutuellement cette pause hebdomadaire et puis régulièrement un temps plus long. J'en connais qui se sont pris un week-end il n'y a pas longtemps. Oui, c'est important. Ça vous permet de vous redire ce que vous devenez, ce qui a été heureux, ce qui a été plus difficile. On l'a entendu tout à l'heure, le peuple hébreu a appris à lire et relire son histoire avec l'éclairage de sa foi en Dieu. Alors il l'exprime à sa manière en disant que c'est Dieu qui l'a puni. Je ne crois pas que Dieu tire les ficelles pour nous punir comme cela. Mais par contre, ce qu'il exprime à travers ça, c'est que, à travers des épreuves qu'il vit, c'est l'occasion de se demander où est-ce que j'en suis dans ma relation à Dieu, où est-ce que vous en êtes dans votre relation l'un avec l'autre. Et dans la Bible, la relecture d'un événement, elle n'est pas unique, il y a des lectures contradictoires. On n'est pas dans une relecture à la Poutine, où
c'est un récit national unique? Non, chacun peut le comprendre différemment. Mais moyennant quoi, on le garde parce que ça sera l'occasion d'y revenir et de relire. Votre histoire de couple est un patchwork, un tissu écossais, et c'est précieux. Cet anniversaire n'est pas nostalgie du passé, d'un jour de fête d'autant plus extraordinaire qu'il est embelli par le souvenir. Non, ce chemin, il est avec ses joies, ses émerveillements, ses difficultés surmontées, ces enfants que vous avez accueillis. Votre contribution au bien commun par votre travail, vos engagements en vie associative, par exemple. Recevons de l'apôtre Paul, ce témoignage, quand il nous dit « c'est cadeau ». Ce n'est pas votre mérite à vous, c'est Dieu qui vous a donné, à travers l'autre, à travers les compagnons et compagnes de route, vos familles, etc., vos collègues de travail, mais il vous l'a donné à travers ce que vous avez fait, à la mesure de l'accueil que vous lui avez fait et du don de vous-même. Vous avez osé faire place à l'autre, et c'est le mouvement de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu en réponse. Oui, dans la foi, nous reconnaissons dans cet amour reçu et donné la trace de Dieu. Nous vivons des temps chahutés au plan international et on se demande qu'est-ce qui a provoqué ces conflits entre deux pays voisins, proches et rivaux à la fois. Qu'est-ce qui a conduit à cette incapacité à vivre en bonne entente? Nous le savons bien. Les humains sont capables de sentir, de s'entendre comme l'arôme en foire, mais aussi de rivalité. L'histoire des enfants et ce dont vous êtes témoins en famille qui parfois vous fait râler. Oui, c'est de cet ordre-là. Ça fait partie de nos vies. Et dans la Bible, les relations fraternelles, elles ne sont pas idylliques. Elles sont faites souvent d'alternance, d'alliance et de rivalité. Regardez, entre croyants chrétiens, nous nous sommes disputés pendant 4 siècles, catholiques, protestants, et aujourd'hui nous sommes capables de compagnonner ensemble. Dans la vie de couple, à une autre échelle, il en va de même. Certains ont peut-être connu des tensions dans une précédente union ou dans leur union actuelle. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez appris à aimer, à vous connaître mutuellement et à dépasser des incompréhensions. Nous le croyons, on ne se marie pas en un jour, mais jour après jour. Une part de vous-même est entrée joyeusement dans cette alliance. Un jour, à l'occasion d'un clash, d'un temps brumeux, vous avez découvert, douloureusement peut-être, qu'une autre part de vous-même n'était pas entrée en alliance. Ne culpabilisez pas. Je devrais dire, avec sœur Martine qui est là, qui a fêté ses 50 ans de vie religieuse il n'y a pas très longtemps, ne culpabilisons pas. Nous aussi, nous vivons les mêmes difficultés. Un enfant n'apprend pas à marcher en un jour. Il faut des élans, des chutes et des redéparts timides, apeurés peut-être, mais aussi ces audaces joyeuses qui font aller de l'avant. Chaque couple a son propre parcours, avec ce qu'il a reçu en héritage, son histoire familiale, ses blessures, ses talents et ses handicaps. C'est un processus, une histoire de vie. Prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de relire pour refaire alliance. 3e et dernier point, une crise n'est pas une catastrophe. Il y a des crises destructrices, certains en ont peut-être fait l'expérience douloureuse, mais il y a aussi des crises de croissance. Celles et ceux qui sont parents d'adolescents le savent bien. Ils sont un jour dans la revendication de leur liberté et
quelques jours après, ils viennent demander un câlin ou une réassurance. Ils cessaient à l'exercice de leur autonomie. La vie chrétienne, comme la marche, comme disciple de Jésus, n'est pas la réalisation d'un idéal type. Ces disciples sont des gens ordinaires qui ont connu aussi leur faillite et leur trahison. Être disciple, c'est choisir une vie au service des autres et une reprise après des échecs. Avancer en marchant ou à vélo, c'est une succession de déséquilibres. Je me mets sur un pied et ensuite sur l'autre. Et c'est chemin faisant que nous avançons. Alors, une crise, c'est simplement l'occasion privilégiée de refaire le point, de relire les équilibres qui avaient été trouvés et qui ne fonctionnent plus, et d'en trouver de nouveaux qui ne seront pas plus définitifs, mais qui seront pour un temps. Alors, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de fatalité. On peut repartir. Notre foi en la résurrection n'est pas une assurance-vie pour après, mais cette confiance et cette expérience que si nous lui faisons confiance, Dieu nous relève. C'est ce qu'exprimait l'évangile de Saint Jean. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est un chemin. Cela suppose de s'ouvrir à l'autre, éventuellement de demander de l'aide et de reprendre la route. Alors, bonne route à vous. Ensemble, redissons notre confiance en Dieu en proclamant notre foi commune, appuyés les uns sur les autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On va appeler les fiancés à nous rejoindre, s'il vous plaît. Mettez tout en haut, les enfants, restez là. Mettez-vous côte à côte. Vas-y. Je vais vous demander de vous présenter, de nous dire comment vous vous appelez, quand est-ce que vous vous mariez et où, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Mathilde et c'est Tristan. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et on se marie le 13 juillet 2024 à Saint-Pierre-du-Nemours dans le 77.
à la chapelle Notre-Dame de Grâce, ici même. Bonjour, je m'appelle Manon et c'est Grégoire. On se marie le 15 juin à Sainte-Geneviève-des-Bois. Bonjour, moi c'est Bérangère et Vincent et nous nous marions le 1er juin à Arles. Bonjour à tous, moi c'est Claire, mon fiancé s'appelle Maxime. On se marie à Sainte-Maure-de-Touraine le 7 septembre 2024. Bonjour, moi c'est Justine, mon mari c'est Joseph. On se marie le 10 juillet à Saint-Michel-sur-Orge. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse. Et on se marie le 2024. Bonjour, moi c'est Cécilia, par exemple c'est Benoît et on se marie le 6 juillet 2024 à l'église Saint-Jean-Baptiste à Manson. Bonjour, moi c'est Jérémy et Julie, on se marie le 22 juin à Saint-Cybardeau en Charente. Je vous invite à regagner vos places. Merci. C'est pour les lecteurs de la filière universelle. En ce jour, Seigneur, beaucoup parmi nous fêtent l'anniversaire de leur union. Nous nous tournons vers toi pour te les confier, te rendre grâce et en même temps aussi pour te confier les hommes et les femmes de notre temps. Pour que ta grâce les fortifie chacun et chacune et que ta miséricorde se manifeste à ceux qui sont dans la peine. Seigneur, en ce dimanche de la joie, nous nous réjouissons de prier pour et avec les catéchumènes qui cheminent vers le baptême. Nous pensons tout particulièrement à ceux de notre secteur qui sont baptisés la nuit de Pâques. Alexis, Christian, Ruben, Gérard, Kenny, Mickaël, Nolan, Ornella, Sandrine, Sylvie, Wendy, Yannick, que leur foi soit solide et leur espérance joyeuse. Nous te prions également pour les fiancés qui se préparent au mariage ainsi que pour ceux qui sont déjà mariés. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont seuls ou séparés, quelle qu'en soit la raison. Les hommes pour les dans des églises éclatants, n'interrompent que la prière. La préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris mobilise les forces de nombreux secteurs. Ces Jeux seront une occasion formidable de rencontres et d'échanges internationaux. Nous te prions, Seigneur, pour tous les acteurs mobilisés pour la réussite de ces Jeux, qu'ils soient tous et toutes à la hauteur des enjeux humains. Que l'esprit de ces compétitions internationales montre que la fraternité est possible dans la différence et le respect les uns des autres. Tous les hommes pour les hommes
Des jeunes nous rejoignent pour des messes des familles, incluant la catéchèse, l'aumônerie, les scouts, et cela ne se limite pas aux célébrations. Nous venons de te rendre grâce pour toutes les belles rencontres qui se sont nouées lors du repas fraternel dans différents lieux du secteur. Ce sont des graines semées à protéger et à faire grandir avec les moyens de chacun d'entre nous. Nous te prions, Seigneur, pour que nous trouvions petit à petit, lors de chacune de ces rencontres fraternelles, comment permettre à chacun de dire son espérance et sa joie de vivre. Vous les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. L'association MADA développe des initiatives locales au Liban pour permettre aux agriculteurs et agricultrices d'avoir des productions durables pour leur environnement et d'offrir une nourriture de qualité pour les plus pauvres. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui, avec MADA et le CCFD, au Liban, dans un contexte de crise, permettent aux habitants d'accéder à une nourriture locale et de qualité. En Europe et en France particulièrement, le monde agricole est en crise et n'arrive pas à vivre de son travail. Dans un monde où les intérêts financiers créent les injustices, nous te craignons, Seigneur, pour ceux qui sont attentifs et qui œuvrent dans un esprit d'équilibre pour assurer une juste rémunération de chacun. Tous les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Écoute, Seigneur, les prières de ton peuple. Réponds-lui en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui donnent à la quête électronique, n'hésitez pas à lever le bras, s'il vous plaît. Merci. Jésus,
Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les couples, particulièrement celles et ceux qui sont devenus veufs ou veuves, et ton peuple tout entier. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier Yvette Bourré qui a été enterrée cette semaine. Et les défunts confiés à notre prière, Monsieur et Madame Alves et les défunts de la famille, Monsieur et Madame Goncalves et les défunts de la famille, Madame Frilou et Sanson, Monsieur Manuel Figueredo, Michel, un prêtre du diocèse de Tours, décédé hier, Viera, Maria et José et les défunts de la famille, Michel Tavares. Nous les confions tous à ta miséricorde, souviens-toi d'eux et de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ a donné à ses apôtres les mots de cette prière. Nous le disons ensemble et en portant aussi dans notre prière les conjointes qui ne sont pas là, soit parce qu'ils ne partagent pas la foi, soit parce qu'ils sont éloignés, mais ensemble, pour tous, nous disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je
vous invite exceptionnellement à vous asseoir, sauf ceux qui sont en couple. Je vous invite à rester debout pour recevoir une bénédiction particulière. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons, toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Nous te rendons grâce pour tous ces couples présents aujourd'hui devant toi, particulièrement ceux dont tu as béni le foyer pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté, aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient, puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves. Ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit. Augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'ils jouissent toujours de ta bénédiction, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par une salutation, transmettons-nous cette paix reçue du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nourriture et la boisson qui viennent d'en haut, tu as refait, Seigneur, les forces de ceux qui te servent. Élargis leur cœur dans la joie et l'amour, afin que leur maison soit un lieu d'humanité et de paix, ouvert à tous, pour offrir le réconfort de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, quelques petites annonces. Bonjour. Alors la nouvelle feuille info est parue, vous en trouverez des exemplaires au fond de l'église et sur le côté et bien sûr sur le site du Val d'Orge. Tous les horaires des célébrations de la semaine sainte et de Pâques sont sur cette feuille. Alors cet après-midi, l'église verte vous invite au centre Jean 23, alors soit à partir de 12h30 avec votre pique-nique, et sinon à partir de 14h30 pour une activité, une journée sur le thème autour de l'arbre, avec des jeux, des activités, des quiz, et la journée se terminera par un goûter offert. Ensuite, le dimanche 17 mars, donc dimanche prochain, est la journée nationale du CCFD Terre Solidaire. À la sortie de l'église, on vous donnera des enveloppes qui pourront accueillir votre don pour le CCFD Terre Solidaire. Voilà. Et puis, une sortie paroissiale est organisée le 20 avril, c'est pas tout de suite, à l'église Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e, et une affiche au fond de l'église vous indique toutes les informations pratiques, vous avez toutes les informations pratiques sur l'organisation. Voilà, bon dimanche. Merci. Oui, je n'oublie pas que, en même temps, une autre petite annonce qu'on a oublié de mettre dans la feuille paroissiale, qui est demain commence le Ramadan, et je crois que ça peut être l'occasion de saluer nos frères musulmans, les collègues de travail, les voisins ou autres, qui vont rentrer dans ce mois de jeûne. Je vous partage le texte que un des membres de la fraternité chrétien-musulman a écrit, que ce mois sacré du Ramadan renforce votre proximité avec Dieu et qu'il permette de renforcer notre amitié locale dans la fidélité au Dieu, le miséricordieux, fraternellement. Signé Claude, mais on peut le relayer et ça peut servir à saluer les uns ou les autres que nous connaissons autour de nous. À toi la parole. Bonjour à tous, je viens vous remercier de la part de tous les jeunes chrétiens du centre Jean 23. Bonjour. Je viens vous remercier de la part de tous les jeunes pro-chrétiens du centre Jean 23. On avait fait une annonce il y a quelques semaines pour les dons pour les maraudes. Donc tous les dons ont bien été récupérés, ils ont été déposés à Évry pour que les maraudes puissent commencer. Donc merci à tous pour votre participation, merci pour vos dons généreux. Donc voilà, de la part de tous les jeunes pro-chrétiens, merci. Et merci à vous de ce geste de solidarité mis en œuvre de la charité que nous proclamons. Pour terminer, l'équipe de préparation au mariage vous invite à un pot à la sortie de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Merci de votre patience pour ce temps prolongé de célébration et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Et nous chantons. Et nous chantons.